tout le monde, je suis Cyril Cinder et je suis votre Monsieur Ferquité dans la capitale 2019. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous montrer comment créer cette look de maquillage pour un drag king. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les drag kings portent pas de maquillage comme les drag queens, mais c'est pas la vérité, comme regarde ce visage. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer comment tu peux créer cette look ici. C'est pas vraiment un look compliqué, c'est plus simple, mais c'est une bonne idée pour commencer avec les looks plus simples pour le maquillage. Quand vous êtes confortable avec une look comme ça, tu peux créer n'importe quoi, tu peux ajouter des couleurs, tu peux utiliser les différents matériels, mais c'est une bonne idée d'avoir une fondation pour commencer. Alors, si tu es prêt, on va commencer. On va commencer avec les produits qui sont essentiels pour cette look. C'est pas tous les produits qu'on va utiliser aujourd'hui, mais les autres sont plus optionnels. Camoufleur. Crème de fond de teinte en 3 couleurs. Votre teinte, 3 nuances plus foncées que votre teinte pour accentuer les contours et 3 nuances plus claires que votre teinte pour illuminer. Moi, j'utilise une palette, mais des fonds de teinte en bâton sont aussi un bon choix. Une palette d'ombre à paupières avec les bruns mat que tu peux utiliser pour accentuer les contours. Une ligneur liquide noire. Une poudre de crème blanc. Poudre de finition et vaporisateur pour finition maquillage. Pinceau de maquillage et une éponge à mélanger. Retirez vos cheveux de votre visage. Ça aura l'air beaucoup mieux plus tard quand je mettrai mon perruque. Et aussi, dis bonjour à mon chat Buddy. Tout d'abord, je commence avec la correction des couleurs. Tu peux utiliser la vert pour corriger les rougeurs, violette pour la peau terne et orange ou rouge pour les cernes sur les yeux. Moi, j'ai un peu d'acné et des cernes sur les yeux, alors j'utilise un peu de vert et orange. Après ça, j'applique un correcteur crème et peut-être mon fond de teinte pour que j'ai une toile vierge. Dans ce tutoriel, je veux vous montrer 2 différents styles de sourcils. Des sourcils un peu plus proches à la norme et mes sourcils signature en papier. Si tu veux les sourcils en papier, il faut bloquer votre sourcil. Pour ça, on utilise un bâton de colle. Normalement, pour une front plate, tu brosses tes poils vers le haut. Mais parce qu'on veut cacher notre poil dessus le papier, on brosse vers le côté.
soyez généreux et utilisez en moins de couches de colle. Alors que la colle est encore un peu mouillée, on utilise la poudre de finition. Appuyez fermement et brassez l'excédent. Pour nettoyer les bords, alcool isopropylique est un bon choix. Nous finirons notre sourcil plus tard. Prochain, on commence avec l'illumination et accentuer les contours. Cette étape est essentielle à la forme artistique du drag. Le maquillage de drag concerne l'interaction entre la lumière et l'ombre. Le maquillage de drag queen est plus une question de lumière et les kings sont plus une question de l'ombre. Commence avec votre fond de teinte plus clair pour l'illumination. Mettez l'accent pour l'arrêt du nez, les lèvres, le menton, les joues et le front. J'aime commencer avec mon nez, mais c'est un choix. Parfois, je bouge étrangement mon visage pour trouver les muscles que je veux souligner.
Et n'oublie pas ton cou. Pour l'accentuer les contours, on utilise le fond de teinte plus foncé. Des lignes nettes peuvent donner une apparence plus masculine. Utilisez votre angle. Toutefois, ce ne sont pas des règles, juste des suggestions. Peu importe ce que quelqu'un dit, il n'y a pas de règles dans le drag. Et je sais, mon visage n'est pas joli en ce moment, mais t'inquiète pas, cette étape est toujours un regard étrange. Il vaut mieux être trop sombre que trop clair, alors t'inquiète pas d'être trop exagéré. J'ajoute un peu de crème blanc juste pour être un peu plus exagéré. Ah, oups, j'ai oublié mon menton. C'est temps pour mélanger. Cela a l'air un peu agressif, mais ne devrait pas être douloureux. Je mélange vers le bas, mais beaucoup de drag queens mélangent vers le haut parce que ça a l'air plus doux.
Tu vois à quelle vitesse notre ligne nette s'adoucissant. Je toujours trouve cette étape drôle. Avec ça, nous sommes finis avec notre couche crème illumination et contour. C'est temps pour le pot de finition. Une autre étape agressive. Essayez de ne pas inhaler. Brosse doucement l'excédent. Tu vois qu'après ça, nos lignes sont devenues très douces. Même si tu le vois sur les caméras, ce maquillage serait pas visible sur les lumières d'une scène. C'est notre fondation. Alors, on ajoute une couche poudre pour que nous ayons un joli look fort. J'aime utiliser quelques nuances différentes dans cette étape. Je recommande d'utiliser des bruns qui ont quelques tons de gris et pas rouge. N'oubliez pas l'arche de votre Cupidon, c'est très chic.
C'est aussi un bon temps pour ajouter des détails, comme sur le nez et menton. Le visage est complet. C'est temps pour les yeux. Il y a tellement de formes que tu peux essayer. Je commence avec l'ombre de paupières et j'utilise les couleurs qui complémentent mes vêtements. J'aime aller grand avec les yeux. Utilisant un maquillage crème fort, j'aime ajouter une ligne blanche sous les yeux. J'ajoute aussi mes paupières pour un look plus brillant. J'ajoute aussi un peu de lumière liquide blanc pour plus de dimension.
Quand tu es heureux avec les couleurs, c'est temps pour le ligneur liquide. Encore, il y a beaucoup d'options différentes pour les femmes, mais ça c'est le look que j'aime maintenant. Je pense que c'est grand et puissant, et parce que j'aurai des grands sourcils, je ne veux pas que mes yeux soient cachés. Un look pour ce type peut aussi être génial. N'oublie pas la mascara. Quand tu es fini avec les yeux, c'est temps pour les sourcils. Pour les sourcils plus subtils et proches à la norme, j'utilise les ombres à paupières noires et une brosse robuste. Commence par ton forme générale, puis remplissez-la. Tu peux utiliser la forme naturelle de votre sourcil, surtout s'ils sont épais comme le mien. Exagérez-les. Assurez-tu qu'il n'y a pas de taches inégales.
Si tu veux, tu peux ajouter un peu de blanc au début pour plus de définition. Pour les sourcils vraiment pas subtils, les sourcils en papier, découpez la forme que tu veux d'un papier décoratif. Avec adhésif prothétique ou spirit gum, mais c'est pas ma préférence, collez le papier à votre cils bloqué. La colle et peu de finition de plus tôt va protéger votre poil, mais soyons prudents de toute façon lorsque vous les supprimez. Assure-toi de les mettre un peu en biais, où tu peux regarder un peu triste. Mais pas si ton trait a un caractère triste. Tu peux aussi utiliser cette technique pour une moustache. Et voilà! Un peu de poudre illuminatrice, des petits détails et vaporisateur pour finition maquillage, je suis finie avec le maquillage. Et je suis toujours chauve et habillée de vêtements féminins. Je peux réparer cela. La révélation! Ça c'est mon look complète. Et n'a-t-il pas l'air beau? Prêt pour la scène. Merci beaucoup pour votre attention et pour regarder ce tutoriel. J'espère que tu es plus prêt pour essayer votre propre Drag King look. Si tu essayais de recréer exactement cette look ou créer le tien, j'espère que tu t'es amusé. Montre-moi ton look sur Instagram @CyrilCinder. Si tu cherches plus d'inspiration pour le maquillage pour les Drag Kings, cherchez Edilicious, Crème Inakuchi ou Hercule Sleaze sur Instagram pour les Kings canadiens qui sont super avec leur maquillage. Pour inspiration de les Kings internationales, il y a aussi l'iconique Landon Cider, Shotty West, Mick Douche et Androgen, qui sont tous sur Instagram. À la prochaine!